Nous avons relevé depuis des années des violations qui se passent au niveau de certains médias. La première violation que nous avons relevée, c'était le cas de Balagaï qui est sorti dans une émission à la TFM et qui s'est permis de fumer de la chicha devant tous les Sénégalais. Nous avons dit en son temps que nous n'étions pas contents de cela, nous l'avions dénoncé. Et nous avions même envisagé de porter plainte contre la TFM. L'action avait été donc enclenchée, mais en dernier lieu, nous nous sommes réunis pour dire que notre objectif, au fond, ce n'est pas d'entrer en conflit avec les médias. Parce que nous considérons que les médias, ce sont nos partenaires et que nous devons tout faire pour garder de bons rapports. Mais, quelles que soient donc les conditions, nous, dans lesquelles nous sommes pour collaborer, nous pensons que nos interlocuteurs aussi doivent respecter les conditions qui ont été édictées dans cette loi. Si aujourd'hui le Sénégal est cité en exemple dans le monde, parce qu'il faut le dire, nous avons une très bonne loi. Nous avons même l'une des meilleures lois du monde, on peut le dire. Mais cette loi aussi a des problèmes. Ces problèmes, c'est quoi? C'est que, vous savez, il y a des habitudes qui sont déjà ancrées et qui font que pour changer les habitudes, ce n'est pas facile. Cette loi, aujourd'hui, elle est allègrement violée par certains Sénégalais dans certains milieux. Tous, vous avez dû remarquer les violations qui se passent au niveau de certains téléfilms. La dernière, c'est quand nous avons saisi la TFM. Nous avons saisi le directeur général de la TFM pour lui signifier que nous pensions qu'il se passait des choses au niveau de certains téléfilms qui passaient au niveau de la TFM et qu'il fallait y mettre un terme. Nous avons eu le même problème avec l'autre producteur, comment ça s'appelle? Marodi TV. Marodi TV. Alors, nous les avons rencontrés ici et nous avons discuté franchement et ils se sont excusés. Ils ont dit que désormais, ils allaient être plus regardants dans ce qui passe au niveau de leur téléphone. Mais nous nous rendons compte qu'au niveau de la TFM, il y a Avenport aussi qui, aujourd'hui, dans ces séries, fait des violations très graves de cette loi. Donc, et nous pensons que cela interpelle, en tout cas de notre part, une réaction responsable. Je le répète encore, notre intention, ce n'est pas d'entrer en conflit avec les médias. Mais nous demandons aux médias de se conformer à la loi. Il y a une loi qui est là qu'il faut respecter. Nous avons beaucoup d'estime pour TFM et tout ça, mais il faut quand même que ces gens-là comprennent qu'ils doivent arrêter de violer cette loi-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous recevons des médias qui nous viennent de l'autre côté et qui font de la publicité sur le tabac. Mais je dis qu'il y a des lois qui doivent réglementer cela. Mais il y a le CNRA qui est là. Mais le CNRA doit être plus regardant. C'est le CNRA qui doit gérer ces genres de questions. Ça veut dire que donc, nous, en tout cas, en ce que nous compte, ce que nous devons faire, nous le faisons. Mais aujourd'hui, dans le cadre de la publicité transfrontalière, il y a des organes qui sont là, au niveau du Sénégal, qui doivent régler ce problème-là. Parce qu'on ne peut pas permettre à des sociétés étrangères, sous prétexte qu'ils ne peuvent pas faire de la publicité ici au Sénégal, qu'ils passent de l'autre côté pour faire de la publicité et qu'ils nous les balancent ici. Ça veut dire que ça aussi c'est un problème. C'est vrai que Badjik, tu n'as pas parfaitement raison et l'autre aussi a parfaitement raison. Alors pourquoi la TFM maintenant? Mais on l'a dit, parce que la TFM a violé, reviolé, reviolé. Ah, quand même. On a tout fait. Vraiment, on a été vraiment dans de très bonnes dispositions pour le dire. Écoutez, nous, notre intention, ce n'est pas de porter plainte contre vous. Ce n'est pas d'entrer en conflit avec vous. Mais il continue. Alors, pour ce qui est maintenant de l'harmonisation, nous sommes en train de prendre des dispositions. Et ça, je voulais laisser ça à la fin, pour dire ça à la fin de la conférence. Mais nous avons décidé de saisir toute la communauté, en tout cas toute la société civile africaine, d'abord, pour les mobiliser.
pour leur demander de signer une pétition que nous allons mettre en ligne. La pétition en ligne va servir à quoi? Cette pétition en ligne va servir à dire que dès l'instant que l'industrie elle-même reconnaît que son produit cause la mort, et ça c'est le directeur général de Philippe Maurice qui l'a dit, le document il est là, il dit qu'ils reconnaissent que ce produit-là qu'ils mettent sur le marché est un produit qui cause des maladies et qui cause la mort. Donc ça veut dire que dans cette affaire-là, leur responsabilité est pleinement engagée. Donc ils savent ce qu'ils font. Ils savent qu'ils ont mis sur le marché un produit mortel. Ils le savent, ils le disent. Et ça, c'est le directeur général de Philippe Maurice qui l'a dit. Alors, on a dit que donc, dans ces conditions-là, nous, ce que nous allons demander à la société civile africaine, c'est désormais de signer une pétition pour dire qu'on arrête de vendre du tabac en Afrique. Dès l'instant qu'eux, ils savent que c'est un produit mortel, et ils le disent. Donc, il ne faut plus qu'on leur permette de vendre du tabac en Afrique. Maintenant, on ne parle plus d'analyse, parce que nous savons que les analyses, même quelquefois, au niveau de l'Europe, c'est des analyses qui sont pipées. Mais ce que nous demandons aujourd'hui, il faut l'écrire. Nous voulons que l'industrie du tabac arrête de vendre du tabac en Afrique. Clairement. On ne parle plus d'analyse ou de c'est un produit toxique. Non, il faut qu'ils arrêtent de nous vendre du tabac. Et cette pétition-là, nous aussi, nous allons vous inviter tous à la signer si ça passe entre vos mains. C'est vrai qu'il y a des choses qui se sont passées avec le diesel, là, Dieselgate, c'est ça, hein? Bon, c'est vrai que quelquefois, des choses sont soulevées, mais il n'y a pas de suite. Mais nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir une loi. Écoutez, tout le monde connaît les moyens et la force de l'industrie du tabac. Si aujourd'hui le Sénégal a pu disposer d'une bonne loi, comme celle que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il y avait des gens déterminés. L'industrie, nous savons, Wélé a parlé du dernier décret qui doit sortir et qui traîne. Mais nous savons que l'industrie du tabac fait les couloirs des ministères et même de la présidence pour que ce décret ne sorte pas. Nous savons. Ils ont même rencontré le Premier ministre. Mais nous le savons. Mais nous pensons que quand le moment viendra, ça, on en parlera. Mais considérez que nous sommes déterminés et que nous allons aller jusqu'au bout dans le combat que nous menons.